faisant fi de tout ce que lui dicte sa bonne éducation, c'est plus fort qu'elle, se pencher pour voir si à côté c'est pareil ou pire. De toute façon, une fin de vie. Bon, voilà, après ça continue. Dormir ensemble, juste ça. Tu veux ou tu veux pas? Elle veut pas. Pas envie, pas prête. Trop jeune. Mais trop jeune, elle ne peut pas le dire. Même le penser, elle ne peut pas. Plus jamais entendre ça, trop jeune. Alors dire oui? Elle ne veut pas. Son corps à lui, étranger, inconnu, pas l'aimer assez. Pas envie, peur. Peur de oui, peur de non. De dire non à lui, prof. Elle est une fille sans expérience, et sans expérience, c'est injure pareille, et peur aussi de ça, qu'ils disent d'elle, fille sans expérience. Mais pas dégoût non plus. Dégoût, elle connaît, c'est le corps qui fait burk du dedans et ses barrages. Avec lui, juste peur. Elle est beaucoup plus jeune, mais il faut faire en sorte que ça ne se voit pas. Faire comme si, pour pas bas bleu, sans expérience, coincé, cul cousu, nunuche, sainte-nitouche, et c'est injure et de cacher comme on peut, alors dire oui depuis la tête, faire taire le corps qui dit non, le réduire au silence, dire oui pour dormir nu et rien d'autre et le croire puisque lui plus âgé, lui faire confiance. Peur de oui, peur de non, peur de dire non, pas d'avoir mal, ça non, corps obéissant, dompté, dur à la douleur et à serrer les dents. Finalement dire oui, à dormir ensemble et rien d'autre. Au matin, il y a le rêve, elle accouche d'un poisson et ses cauchemars. Sinon, rien senti, rien compris, rien réalisé avant ces mots. Il dit « Tu n'étais pas vierge ». Est-ce injure ou regret, et jamais elle ne tranchera, ou injure et regret, l'un et l'autre, d'un langage paradoxal à faire tenir ensemble deux choses contradictoires, injure et regret. Pourtant si, elle vierge avant dormir ensemble. Mais après, plus vierge, déflorée, fille facile, Marie couche-toi là, souillée, catin, pute, il n'y a que le train qui n'est pas passé dessus. Donc, du coup, des fois, ça met un peu le doigt dans la plaie aussi, quoi. Sur la femme abandonnée, par exemple, qui est tellement dans son chagrin qu'elle en oublie presque. Enfin, ses enfants passent au second plan, alors que c'est bien qu'elle les a aimés, qu'elle les aime toujours, mais une sorte de. Voilà. Il y a eux là, ceux-là issus de sa chair pourtant qu'elle a aimé si fort qu'il lui reste comme une habitude de se comporter comme l'ancienne mère qu'elle était. Un devoir, quelque chose pour ne pas se cracher à la gueule, et c'est ce qui l'a fait se lever pour les éveiller. Les conduire à l'école comme on se débarrasse d'un poids. C'est trop lourd, 2 enfants de 7 et 11 ans à aimer, à éduquer, à guider lorsqu'on a cassé sa boussole. Soulagement des heures où elle est délivrée de leur présence. Hantise d'oublier l'heure de l'école, celle où il faudra aller les chercher au foot, à la danse, chez leur père. Eux ne parlent plus que pour faire diversion. C'est le pire des enfants qui font semblant. Semblant que tout va bien, qu'ils ne remarquent rien d'anormal et parfois elle y croit. Semblant qu'ils ne remarquent pas d'avoir une mère zombie qui a remplacé l'autre, la vraie, celle d'avant, qui riait en les serrant contre elle sans que ça finisse en sanglots, celle qui criait ça suffit, il est l'heure de ranger, de ceci, de cela. Ils ont pensé à faire de grosses bêtises pour la faire revenir. Elle n'a rien remarqué. Ils ont dû arranger les dégâts eux-mêmes. C'était comme s'il n'y avait plus personne. Ils se sont retrouvés à devoir se comporter en parents pour nettoyer le bazar. Ils ont fait comme ils ont pu. Ils étaient seuls, tout seuls, et ce soir-là, ils ont prié pour qu'un changement de vent ramène l'autre, celle d'avant, leur mère quoi. Comme dans Mary Poppins, ils n'avaient pas envie que ça dure trop longtemps ce truc d'être parents tout le temps. Je trouvais que